Tu passes 10 minutes à chaque fois à remettre les mêmes couleurs, les mêmes polices de ton logo ou de ton design. Stop! Je te montre comment gagner un temps fou avec le modèle de marque de Canva. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, si tu ne connais pas encore, moi c'est Nihad, Social Media Manager. Ici, tu utilises Canva pour créer de contenu. Ce que je vais te montrer aujourd'hui va te faire gagner un temps de dingue. On va personnaliser ensemble ton modèle de marque pour que tu sois prête à chaque nouveau design. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Je partage plein d'astuces pour t'aider à mieux t'organiser et à créer plus facilement. Pour créer ton modèle de marque, à partir de cette interface de Canva, on a deux méthodes. La première, on peut venir ici dans le menu à gauche, ici marque, voilà ici. Après, on peut ajouter ici où il y a ajouter des ressources. Voilà, vous écrivez par exemple votre nom de marque. Supposons, moi je vais faire café, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Café mou. Après, on va cliquer sur créer. Hop, ici déjà, on regarde. On peut ajouter notre logo, les couleurs, etc. Tac, 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 tac. Sinon, il y a une deuxième méthode. On va revenir après, ici. Vous partez où il y a un modèle. Puis, vous devez choisir n'importe quel design. On s'en fout, on clique. Hop, personnaliser ce modèle. Voilà, une fois ici dans le menu à gauche, ici où il y a marque. Voilà, vous pouvez par exemple ajouter ici votre logo, les couleurs, illustration. Après, ici vous trouvez tous les autres modèles de marque que vous avez déjà. Par exemple, celle qu'on a fait déjà tout à l'heure, Café Mou. Hop, on peut le sélectionner et on peut travailler directement ici, comme on peut travailler ici, comme on peut revenir voilà, à l'étape que je vous ai montré dans le début de la vidéo. Mais nous, on va rester directement ici et je vais vous montrer étape par étape comment ajouter toutes les ressources nécessaires. Comme ça sera très facile la prochaine fois pour créer votre contenu juste en quelques clics. Alors, une fois ici, par exemple, pour ajouter votre logo, c'est très facile. Vous devez voilà, vous devez cliquer juste sur ici, ajouter des logos de marque. Hop, vous faites importer. Par exemple, moi j'ai téléchargé tout à l'heure un modèle. Et voilà. Et puis vous cliquez ici enregistrer. Et puis c'est bon. Imaginons que vous avez 2, 3, 4 types de logos voilà, pour votre marque. Vous pouvez les ajouter comme ça à chaque fois. Ça sera très facile. Imagine que voilà, j'ai ce design. Je vais aussi en ajouter un autre. Voilà, je voudrais y ajouter mon logo. Supposons que c'est ça mon logo. Je vais cliquer sur effacer l'arrière-plan. Voilà. Vous ajoutez par exemple voilà ici. Hop. Comme ça c'est très facile la prochaine fois de créer votre contenu facilement sans prendre de tête à chaque fois vous le cherchez. Et puis on a une deuxième étape, c'est de choisir les couleurs de votre marque. Voilà, avant d'arriver à cette étape, il faut faire une étude par rapport à votre marque et quelles sont les couleurs qui sont nécessaires à ajouter. Par exemple, moi, ça me plaît cette couleur, je vais faire enregistrer, je dois l'ajouter.
Hop, je vais ajouter aussi une autre. Je vais cliquer ici. Voilà, je vais choisir une autre. Voilà, par exemple celle-là. Enregistrer. Hop, ajouter aussi une autre couleur. Je sais pas, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer comment tu vas ajouter les couleurs. Hop, allez-y, on va ajouter une autre aussi. Allez-y, par exemple. Tac, tac, tac. Voilà. On a ici des couleurs uniques, mais si tu veux ajouter par exemple des couleurs aussi qui sont dégradées, voilà, vous pouvez le faire facilement. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas enregistré. Voilà, oui, c'est bon. Il n'a pas enregistré, je n'ai pas compris pourquoi. L'essentiel, voilà, c'est ça le but, c'est d'ajouter voilà toutes les couleurs qui répondent à votre marque. Voilà, une fois qu'on a terminé avec ça, c'est bon. Comme ça, on gagnera énormément de temps. On vient ici, par exemple, pour ajouter les polices. Voilà, il faut faire aussi toute une étude par rapport aux polices qui sont intéressantes pour votre marque. Supposons, moi, je vais prendre n'importe quoi, d'accord? Ça pour la première qui est le titre. Et puis, on revient, d'accord, ici. Vous pouvez ajouter aussi une autre couleur pour les sous-titres, pour l'entête, les sous-titres, l'entête de section, le corps, la citation, la légende. En ajoutant juste nous pour les sous-titres. Tac, tac. Voilà, ici, je vais ajouter n'importe quoi, d'accord? Le but, c'est juste de vous montrer. C'est ça le but. Voilà, une fois qu'on a terminé avec les polices, on a la voix de la marque. Voilà, c'est comment vous vous adressez. Ici, par exemple, vous n'avez pas d'expérience ici. Vous pouvez demander à ChatGPT, c'est très facile. Tu vas juste lui exprimer qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le but de lancement de ta marque. Voilà, tu dois lui donner toutes les informations nécessaires. Puis lui, il va te donner, voilà, une voix de marque que tu peux copier directement ici. Elle est intéressante. C'est par exemple la prochaine fois tu veux créer des contenus facilement grâce à l'intelligence artificielle de Canva. Et ici vous êtes intéressé pour savoir c'est quoi l'intelligence artificielle de Canva exactement pour créer du contenu, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Je vais vous faire la prochaine fois une vidéo sur ça. Voilà, une fois qu'on a terminé ici avec la voix, on a aussi les photos. Ici tu peux ajouter n'importe quelle photo que tu as. Allez-y, je vais essayer d'ajouter voilà, n'importe quelle photo que j'ai ici. Hop. Voilà. Pourquoi il est intéressant, voilà, d'ajouter aussi des photos. Imaginons que voilà, vous avez des photos que vous utilisez à chaque fois dans vos designs. Pour gagner du temps, c'est important de les mémoriser ici pour gagner du temps. On a aussi des illustrations, vous pouvez ajouter des icônes, aussi des graphiques si vous avez. D'accord? En tout cas, c'est très facile de personnaliser votre modèle de marque. Ça va vous prendre maximum 10 minutes pour le remplir. Mais la partie la plus importante, c'est de faire toute une étude pour créer votre charte graphique. Et ça, voilà, si ça vous intéresse aussi de savoir comment créer
comment créer une charte graphique ou un branding d'une marque. Voilà, à partir surtout de l'aide de ChatGPT, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je suis ravie de vous faire une vidéo la prochaine fois sur ce sujet. Et si vous voulez savoir comment on crée des logos sur Canva, voilà, je vous laisse une vidéo que j'ai faite la dernière fois juste ici et vous pouvez le voir. C'est très facile de créer un logo avec Canva. En arrivant voilà, à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à s'abonner à ma chaîne. Et me dire en commentaire aussi tout ce que vous voulez, quels sont les sujets qui vous intéressent, et ça me fait ravi de vous faire des vidéos sur ça. Et je vous laisse à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.